Et s'il était aussi facile d'obtenir une ordonnance ou un médicament que de commander une pizza en ligne. Face aux déserts médicaux, c'est la promesse de nombreuses plateformes de téléconsultation qui fleurissent sur Internet, parfois en toute illégalité et au mépris de la santé des patients. Raphaël, 24 ans, souffre d'un trouble de la personnalité sévère. Son psychiatre lui prescrit habituellement du Seresta, un psychotrope, mais un matin, pour augmenter la dose, il se tourne vers une solution plus simple. J'avais pas besoin, et ni même l'envie de consulter mon psychiatre référent, parce que j'avais les médicaments dans mon téléphone, en fait, à portée de main. Il s'inscrit en quelques secondes sur une plateforme médicale en ligne. Âge, poids et adresse email suffisent. J'ai commencé ma consultation. On me demandait le motif de la consultation. Par exemple, je mettais anxiété. Quels sont les symptômes? Voilà, boule au ventre, crise de panique. Et là, je mettais le traitement en question, donc Seresta par exemple. Raphaël dissimule son addiction aux psychotropes et en quelques minutes, sans le voir ni lui parler, son interlocuteur valide la prescription de Seresta. Le montant de la consultation, 30 €, je confirmais. Et puis après, on se fait délivrer l'ordonnance très rapidement, très facilement. Voici l'ordonnance. À distance, le médecin lui a prescrit la dose maximale autorisée, un anxiolytique puissant, que Raphaël consomme en une semaine au lieu d'un mois. Il finit aux urgences après une overdose médicamenteuse. L'Ordre des médecins a lancé une enquête disciplinaire contre le psychiatre. Une ordonnance doit résulter d'un examen médical suffisant. Signer sans voir, c'est une faute déontologique, une pratique inacceptable. Nous avons soumis l'ordonnance de Raphaël au président de la plateforme. La jeune pousse française, qui revendique plus de 100 000 téléconsultations par an, vante sur son site un diagnostic fiable et des traitements adaptés. Regardez cette ordonnance qui lui a été adressée, ça vient bien de chez vous, donc du coup elle est signée Philly. Alors déjà pour ce médecin, il n'est plus chez nous depuis une dizaine de mois. Ah, pour quelle raison? Nous, c'est qu'on voyait qu'il y avait quelques problématiques là-dessus, donc on régule quand même l'activité des médecins. Imaginons qu'il soit arrivé quelque chose de fatal à ce jeune homme. Oui. À qui incombe la responsabilité? La responsabilité est directement liée au médecin. Et on peut aussi penser que le patient a peut-être orienté le médecin vers une mauvaise direction. Comprendre, la plateforme n'est qu'un intermédiaire. En 2023, la répression des fraudes a mis en demeure la société pour pratiques commerciales trompeuses. Depuis, elle se serait mise en conformité. Dans la jungle des plateformes de téléconsultation, en voici une qui va plus loin encore. Chez Docteur ABC, l'utilisateur peut choisir un traitement préféré, livré à domicile sous 1 à 2 jours, ou même obtenir un code promo pour une ordonnance à moins 50%. Nous avons fait le test, un rapide questionnaire en ligne, aucun document à fournir, aucun échange avec un médecin pour obtenir un traitement anti-obésité théoriquement très encadré. Même facilité pour se faire prescrire un anti-inflammatoire malgré les risques élevés d'interaction avec d'autres médicaments. 2 ordonnances signées par un certain Dr H, présenté comme généraliste. Après quelques recherches, nous découvrons qu'il est en réalité chirurgien orthopédiste. Nous avons pris rendez-vous avec lui, ordonnance en main. Est-ce que c'est votre signature, docteur? Est-ce que c'est votre signature? La sécurité. Alors, docteur, combien vous êtes payé par la plateforme pour signer les ordonnances? Surtout, est-ce que vous les voyez, les ordonnances? Est-ce qu'ils ont volé votre signature? C'est ça qui est important. Docteur ABC est détenu par une société israélienne installée au nord de Tel Aviv. Ses responsables n'ont pas souhaité nous répondre. Pour savoir quel marché ils proposent aux médecins français, nous avons demandé à une généraliste complice de postuler. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous avez 2 boutons, approuver l'ordonnance ou refuser l'ordonnance. Et quels sont les honoraires? En France, nos médecins gagnent environ 2 000 € par mois. Aujourd'hui, nous vous payons 1 € par questionnaire, sachant qu'il faut 45 secondes à 1 minute pour vérifier le questionnaire. On ne vous impose aucune limite. Vous pouvez faire les 50 questionnaires par jour ou 500 questionnaires par jour. Plus vous en validez, plus vous encaissez. 14 millions de téléconsultations ont été réalisées en 2024.
Face aux dérives, la Direction générale de la santé promet une stratégie nationale pour mieux encadrer la télémédecine d'ici à la fin de l'année.